Prenez place, on va commencer. Bonsoir, chers collègues. Ce soir, on va aborder le conseil municipal. C'est beaucoup de questions de finances ce soir. Je vais commencer par l'appel. José Nivron, il est là. Joseph Patrick, Alagui Salachi Chantal, Marvin Michel, Zamé Micheli, Zahé Miguel, Bonheur Corinne, Gabriel Émile, Zénéran Thérèse, Bernardine Valérie, Mathieu Eric, Yo Sylvia, Olé Ernest, Sylvain Terika, Kaki Roger, Jean-Antoine Christine, Noël Anthony, Baye Sabrina, François Libéronli, population à M. Miguel Zahé. C'est ça? Oui. Et Agnès, Pinel Créole Benoît, qui a une population à Sabrina, nous avons un problème. Philéma et Agnès, Isigone, Amoubon André, Igal Codine, Telga Jimmy, population à M. Amoubon, Lamnari Leila, d'accord, Janvier Raymond, il a mon mari. On va désigner le secrétaire de séance, c'est M. Gabriel Émile qui s'est proposé. Il y a une objection, il n'y a pas d'objection, M. Gabriel Émile. On va commencer par lecture et approbation du procès verbal du conseil municipal du 30 avril. Vous l'avez reçu. Y a-t-il des commentaires et des corrections éventuelles à faire? Oui. Par rapport à mes remarques quant à l'avant-dernier PV, voilà, on ne nous a pas redonné le PV modifié. On va le remettre. On a tenu compte dans le PV de le mentionner. Hein. Ah, oui, je sais. Oui, on peut remettre le PV de la ligne fois. Il faudra remettre le PV avec les corrections. Voilà.
S'il n'y a pas d'observation, on va passer à l'approbation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Adopté. On va aborder 5 délibérations de la direction financière et moyens généraux qui sera présenté par M. Chaban, qui vient là. C'est d'abord le vote du compte de gestion. Est-ce que tout le monde voit le... Je ne pas, toi. Oui, oui. Bonsoir. Avant tout, on va présenter les résultats budgétaires de l'exercice 2020. C'est à la page 22 du 70. C'est à la page 22 70 et 23 70 du compte de gestion. Alors, nous avons une section d'investissement, en recettes d'investissement. En prévision budgétaire totale, nous avons un montant de 5 025 955 67 et des recettes émises, des titres émises, pour un montant de 2 242 765 84. Et en dépenses d'investissement, nous avons une prévision budgétaire de 10 791 678 72 et des mandats émis pour un montant de 814 319 04. D'où un excédent pour l'exercice 2020 de 1 428 446 80 pour la section d'investissement. La section de fonctionnement, en prévision budgétaire, nous avons 15 277 750 euros. Et des montants, les recettes nettes, 15 192 577 73. Les dépenses de fonctionnement, en prévision, nous avons 14 072 937 87 et des mandats émis pour un montant de 13 278 532 15. D'où un excédent de fonctionnement pour l'exercice 2020 de 1 914 045 58, soit un excédent pour les deux sections confondues pour l'année 2020 de 3 342 492 38. Nous avons pour l'exercice les résultats de la clôture de l'exercice précédent, c'est-à-dire l'exercice 2019. En investissement, nous avons un déficit reporté de 6 834 219 15, un excédent pour les résultats de l'exercice de 1 428 446 80, soit un déficit d'investissement de 5 405 772 35. La section de fonctionnement, avec un déficit reporté de 96 257 07, un excédent de l'exercice 2020 de 1 914 045 58 et un excédent pour la section de fonctionnement de 1 817 788 51, soit un déficit comptable de 3 587 983 84. Voilà. Question. Alors, je précise que Madame Doc va être parmi nous aujourd'hui. J'attends le débat s'il y a des questions dans le compte de gestion. Sinon, ouais. Non, c'est juste qu'on attendait que le payeur soit présent. Je revendique ce qu'elle a envoyé. Alors, objet conseil municipal du 27/05/2021, vote des comptes de gestion administratifs et administratifs 2020. Référence, voilà. Monsieur le maire, je porte à votre connaissance que je ne suis pas en mesure d'assister au conseil municipal du 27 mai prochain ou de me faire représenter. Je vous remercie de bien vouloir excuser mon absence
Il confirme qu'à l'issue des contrôles contradictoires réalisés entre nos deux services, les résultats des comptes administratifs et de gestion sont rigoureusement identiques. Or, reste à réaliser. L'Assemblée est appelée à délibérer sur la concordance de ces résultats. Or, reste à réaliser. 6 juin, le document de valorisation budgétaire et fiscale de votre collectivité. Je vais agréer, monsieur le maire, l'expression des mes salutations distinguées, madame Marie-Dominique Dodd. Voilà. Donc, monsieur Chavon va nous lire la délibération. Vote du compte de gestion, exercice 2020. Conformément à l'article 17 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, la trésorière doit relater, à travers le compte de gestion, les écritures prises en charge par ses soins au cours de l'exercice écoulé. Vu le compte de gestion rendu par la trésorière, qui comprend la situation comptable à la date du 31 décembre 2020 et les recettes et dépenses au 31 décembre 2020. Vu le détail des opérations finales de l'exercice 2020 établi au regard du compte subventionné, Madame la trésorière a repris dans ses écritures le montant des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2020. Elle a également procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures. Vu les pièces justificatives rapportées à l'appui du compte de gestion subvisé et les autorisations de recettes et de dépenses délivrées pendant le dit exercice. Après avoir entendu le rapporteur du compte administratif du maire, statuant sur la situation du comptable à la date du 31 décembre 2020, sauf règlement et apurement par l'autorité compétente, conformément aux prescriptions de la loi. Statuant sur la situation sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Pour l'exercice 2020, le compte de gestion n'appelle ni observation ni réserve. Les résultats de clôture hors reste à réaliser se déclinent de la façon suivante. Section de fonctionnement. Un excédent de 1 817 788 51. Section d'investissement. Un déficit de 5 405 772 35. Au terme de l'article L 1612 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est appelé à se déclarer sur le compte de gestion dressé par Madame la trésorière pour l'exercice 2020. Merci, Charlie. S'il n'y a pas de commentaire particulier, oui. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les restes à réaliser? Les restes à réaliser. Les restes à réaliser, c'est lors du compte administratif 2020. Puisque le comptable ne tient pas les restes à réaliser. C'est l'ordonnateur. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais on en est où des restes à réaliser? Si ça peut être un complément d'information. Alors, le complément d'information, il vient de le dire, on va le dire au moins du compte administratif. Et la dame, dans son compte de gestion, a dit « Oh, reste à réaliser son courrier ». Donc, on va en parler au moins, c'est ce qu'il vient de dire. Ok, j'ai bien entendu. Ma question, c'était juste si on pouvait avoir une idée du montant des restes à réaliser. On va le dire au moment du compte administratif. D'accord, donc on reviendra dessus là-dessus. Voilà. Il y a des observations. On va passer au vote. Qui c'est qui vote contre? Qui c'est qui s'abstient? Une abstention. Adopté. On va passer au prochain point du jour, c'est la présentation et vote du compte administratif 2020. Le compte administratif 2020 termine le cycle annuel budgétaire et retrace l'exécution budgétaire de l'année. Détaille toutes les opérations réalisées par la collectivité entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2020 en recettes et en dépenses. Présente les résultats de l'exercice en fonctionnement et en investissement est en concordance avec le compte de gestion établi par la trésorière. Présentation et vote du compte administratif exercice 2020. Le maire présente chapitre par chapitre les dépenses réalisées et les recettes recouvrées au cours de l'exercice 2020, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement. Le conseil municipal est appelé à voter le compte administratif de l'exercice 2020 comme présenté ci-dessous. La section d'investissement en dépenses d'investissement. En réalisation, en déficit d'investissement reporté, 6 834 219 15. Au chapitre 16, remboursement des emprunts et dettes. En réalisation, 602 132 96. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, 5 540 98. Au chapitre 23, opération d'équipement, 47 224 99 et des restes à réaliser pour un montant de 2 507 835 46. Au chapitre 27, 6 000 euros. Au chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 153 420 11 centimes, soit un montant de 7 648 538 19 en réalisation et en reste à réaliser 2 507 835 46. Les recettes d'investissement. Au chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves. En réalisation, 225 739 84. Au chapitre 13, subventions et participation, 475 837 34 et des restes à réaliser pour un montant de 2 739 684 54. En opération d'ordre de transfert entre sections, 1 541 188 66, soit un total de réalisation pour un montant de 2 242 765 84 et des restes à réaliser pour un montant de 2 739 684 54. La section de fonctionnement. Alors, un déficit reporté de 96 257,07. Des charges à caractère général au chapitre 011, 1 674 817 42. Au chapitre 012, charges de personnel, 7 633 289 76. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 2 251 574 65. Au chapitre 66, charges financières, 168 727 28. Au chapitre 67, charges exceptionnelles, 8 934 38. Et au chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 1 541 188 66. Soit un total de 13 374 789 22. En recette de fonctionnement. Au chapitre 013, atténuation de charges, 167 244 32. 70, produits de service, 71 167. 042, travaux régie, 153 420 11 centimes. Chapitre 73, impôts et taxes, 9 394 009 59. Chapitre 74, dotation, subvention, participation, 2 060 925 44. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 365 652 74. Le chapitre 76, produits financiers, 765 91.
Chapitre 77, produits exceptionnels, 1 653 127 75. Et le chapitre 78, reprise provision semi-budgétaire, 1 326 326 20. Soit un total de 15 192 577 73. Alors, la balance du compte général du compte administratif exercice 2020. En réalisation, en dépenses de la section d'investissement, nous avons 7 648 538 19. En recettes, 2 242 765 84. D'où un déficit de 5 405 772 35 et des restes à réaliser pour un excédent de 231 849 08. La section de fonctionnement en réalisation 13 374 789 22. En recette 15 192 577 73. Un résultat de fonctionnement de 1 817 788 51. Soit un déficit comptable de 3 587 983 84. Un excédent pour les restes à réaliser de 231 849 08. Donc, nous avons un déficit comptable, comme je disais, de 3 587 983 84. Des restes à réaliser excédentaires de 231 849 08 et un déficit global de 3 356 134 76. Et après, nous avons le détail des restes à réaliser en section d'investissement, tant en dépenses qu'en recettes. Ça, c'est les dépenses pour un montant de 2 507 835 46. Les dépenses, c'est le plan numérique de langue et le terminal maritime pour un montant de pour un montant de 2 405 457 05. Et puis en recette d'investissement, nous avons les différentes subventions pour le plan numérique, je ne vais pas énumérer tout, le plan numérique éducatif, le terminal maritime, les travaux d'aménagement et illumination hôtel de ville, la subvention du bâtiment sur le service archive documentation, pour le bâtiment service police municipale, la construction du centre de carénage, l'aménagement, bon, c'est le terminal maritime, et le fonds régional pour le développement de l'emploi. Ce sont les différentes subventions des recettes d'investissement en reste à réaliser. Pour la plupart de ces recettes, au cours du premier trimestre, il y en a pas mal qui sont déjà entrées. Alors, après lecture du budget 2020, en dépenses et en recettes, compte tenu de la conformité des écritures avec le compte de gestion définitif de la trésorière, le conseil municipal, sous la présidence de premier adjoint. Nous sommes tous d'accord qu'il ne soit pas strict. Joseph, le premier adjoint. On peut lancer le débat en présent, c'est le vote. Alors, ensuite, vous avez les évolutions des dépenses de la section de fonctionnement. On a mis des choses pour pouvoir. Par rapport à l'année 2019 et 2020. Donc, vous avez l'évolution, par exemple, pour l'échange à caractère général. Vous avez une diminution de 22,63%. Alors, cette diminution s'explique par la crise sanitaire. Il y a pratiquement en 2020 pas eu d'activité culturelle, entre autres. Les travaux en régie sont en forte diminution en 2020. On passe de 693 000 en 2020 à 153 420. Ensuite, les charges personnelles
il y a une augmentation entre 2019 et 2020 de 6,38% liée aux titularisations, aux augmentations de salaire, à des attributions de primes, augmentation volume horaire et également il y a eu augmentation volume horaire. Le chapitre 65, il y a une diminution de 12,92%. Cette diminution est liée à des subventions octroyées en 2019 à l'Office du tourisme pour un montant de 220 000 euros, dont 100 000 euros pour la mini-transat, et une subvention en 2019 de 120 000 euros à l'Office municipal des sports, et seulement 30 000 euros en 2020. Et puis ensuite, nous avons une augmentation sur le chapitre 042. Le chapitre 042, c'est la notation, c'est les amortissements et c'est les cessions de terrain. Il y a eu, entre autres, la vente de l'usine du Marin, Kojimo, pour un montant de 1 400 000 euros. Il y a eu la vente de Ayot Sadikalaï et la vente de Cordélie Blacodon. Voilà. Donc, vous voyez l'évolution pour la. Les tableaux comparatifs que nous avons proposés pour comprendre l'évolution par rapport à 2019. Donc on a dû faire des courbes sombres sur 2020 pour compenser cette différence de la trajectoire du 012 qui passait de 7 100 à 7 633. Il fallait compenser. Donc on a dû gérer pour pouvoir avoir un modèle administratif convenable. Y a-t-il des questions concernant le code administratif? Pourrions-nous avoir ce document présenté en conseil municipal? Oui, bien sûr. Il y a la section également des recettes de la section de fonctionnement. Également, l'évaluation entre 2019, l'évolution entre 2019 et 2020. Je demande à la DGS de préparer ces documents pour remettre aux élus. Voilà. Monsieur le maire, Oui. est-ce qu'on peut savoir le détail des produits exceptionnels qui figurent pour 1 653 000 en réalisation? Ce sont les ventes de terrain. Il y a un jeu d'écriture pour tout ce qui est session. Il y a une ouverture, une prévision au chapitre 024 en investissement. Il n'y a pas de réalisation sur ce chapitre, au 024. Mais ça déclenche un certain nombre d'écritures, tant en section de fonctionnement qu'en section en recette de fonctionnement et en dépenses ou recettes d'investissement. S'il y a une plus-value, les 1 653 127,75, c'est dû exactement aux sessions de terrain, telles que l'usine du Marais ou autre. Une dernière question pour moi. En ce qui concerne la régie, de 200, il y a réalisé de 160. 153 420. On peut nous détailler ce que ça a été comme travaux? Essentiellement, les travaux qu'on a amorcés du bâtiment du CCS et une partie des travaux de Mastoc. Voilà. On n'a pas pu faire plus que ça. Mais si je puis me permettre, les travaux de Mastoc, c'est quoi à Mastoc? Le remblai nous a commencé avec le personnel, puis les travaux de clôture qui vont commencer bientôt, puisqu'on avait commencé à acheter les matériaux, une partie, et puis uniquement ça, on n'a pas fait grand-chose. C'est du remblai qu'on a fait avec le service technique, un suivi, et puis les travaux du bâtiment du CCS, le bâtiment de la maison de la citoyenneté. Je me permets de revenir sur les travaux de Mastoc, je n'ai pas bien compris. C'est la route principale et le lieu où il y aura les services techniques, c'est ça? Mais il y a des travaux qui sont faits là, et j'ai répondu. On est là où? J'ai répondu, il y a des travaux qui sont faits en emplacement du service technique. Qui sont on n'est pas des services techniques, c'est pour ça que je dis. Ah, voilà. Ok. Alors, s'il n'y a pas d'objection, je vais laisser la place à M. Joseph. Passe au vote.
Bonsoir, chers collègues. Alors, pour le vote du compte administratif, alors, qui vote contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. C'est ça? Levez les mains bien haut pour qu'ils se voient. 1, 2, 3, 4. Abstention. Faites un Plus. appel. Oui, bien sûr, plus la procuration, bien sûr. Adopté. Merci. Voilà, je suppose que Le vote a été fait. Nous passons au prochain point de l'ordre du jour, c'est l'affectation des résultats, toujours Charles Chavant. Affectation du résultat. Le maire explique au conseil municipal, en vertu de l'article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales, seul le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au titre des réalisations du compte administratif fait l'objet d'une affectation par le conseil municipal. Le résultat d'investissement reste toujours un investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. En application de cette procédure, les résultats sont affectés par l'Assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Le résultat de l'exécution budgétaire 2020, constaté parallèlement dans le compte administratif et le compte de gestion du receveur, se traduit comme suit. Un solde de la section de fonctionnement de 1 817 788 51. Un déficit reporté pour 2019 de 6 834 219 15. Un résultat de l'exercice en section d'investissement de 1 428 446 80, soit un déficit d'investissement de 5 405 772 35. Pour rappel, les restes à réaliser de la section d'investissement se décomposent ainsi, comme suit. En dépenses, 2 507 835 46 et en recettes, 2 739 684 54. Soit un excédent pour les restes à réaliser de 231 849 08. Le compte administratif 2020 présentant un excédent de fonctionnement de 1 817 788 51. Il y a lieu d'affecter la totalité de ce résultat au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, afin de financer le déficit d'investissement. Considérant les résultats définitifs constatés, le conseil municipal est appelé à 1. Affecter ce résultat au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, afin de financer le déficit d'investissement. 2. Donner mandat au maire au fin de prendre toute disposition relative à l'application de la décision. Voilà. Donc vous avez bien constaté que nous sommes partis d'un déficit de 6 834 219 en 2019. Et aujourd'hui, on a réduit de moitié, en moins d'une année, ce déficit-là. Donc il nous est demandé d'approuver l'affectation des résultats, la totalité de l'excédent de fonctionnement en section d'investissement. Y a-t-il des observations? S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Oui. Est-ce qu'il y a une analyse de fait par rapport au temps perdu ou ralenti dû à la Covid? Est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a eu un diagnostic de ce qu'a créé justement comme inactivité la pandémie dans À quel niveau? Au niveau de la ville? Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu d'inactivité, on a fonctionné. Depuis notre mandature, nous sommes arrivés, on a fonctionné. Non, c'est pas, je ne dis pas que vous n'avez pas fonctionné, enfin, c'est pas ce que je dis du tout.
Je dis, est-ce qu'il y a eu un diagnostic justement du ralenti, parce que ça a été ralenti malgré tout. Je vois Régie de 600 000, on passe à peu près à 173, enfin il y a quand même On avait prévu en registre 200 000 de notre budget. Non, je dis globalement, est-ce qu'il y a un diagnostic qui... Je vais répondre, oui ou non? ouais, je vais répondre de manière générale. Nous avons trouvé un déficit record de 6 834 219. Nous avons réduit ce déficit de moitié et nous avons cravaché, nous avons mis en place beaucoup de choses malgré la situation catastrophique sanitaire pour permettre à la ville de retrouver une sécurité financière. Voilà ma réponse. D'accord, je peux juste compléter qu'il y a des subventions qui sont arrivées entre-temps. Subventions qui arrivent entre-temps, quelle année? C'est pas sur l'année. On veut juste avoir les documents. Les subventions qui sont arrivées entre-temps, comment? J'ai pas compris. On veut juste avoir les documents qui... On a déjà dit ça? Voilà. Et après, on reviendra éventuellement à des questions diverses dessus. Enfin bref, je suppose que les élus ici présents ont constaté que l'équipe qui vient de prendre les affaires de la ville a trouvé, cette équipe a trouvé un déficit abyssal de 6 834 et nous l'avons réduit de moitié en moins d'un an. Alors, a-t-il d'autres questions? Sinon, on passe au vote. Qui c'est qui vote le compte? Qui c'est qui s'abstient? 3 abstentions. Adopté. 4 abstentions. Adopté. On va passer maintenant à la présentation du budget primitif. Alors, de manière générale, ce budget primitif est parti d'une situation financière que nous avons trouvée et l'impératif de retrouver l'équilibre financier à la fin 2021. Il faut savoir de 7 100 000 pour une trajectoire de 7 100 000 de la Chambre des comptes, on est passé en 2020 à 7 600 000 parce que on a augmenté de manière exponentielle les charges du personnel. Il nous a fallu réfléchir beaucoup pour pouvoir retrouver une situation qui correspond un peu à la trajectoire de la Chambre des comptes et enfin pouvoir aboutir à un budget voté en équilibre pour retourner à une situation financière comme le prévoyait la Chambre des comptes pour fin 2021. C'est pour ça qu'on va vous présenter un budget en équilibre et qui permettra à la ville de redémarrer dans des bonnes conditions. Sur ce budget, sur la section sur la charge personnelle, nous sommes restés fidèles à la trajectoire de la Chambre des comptes en ne touchant pas du tout à la totalité des emplois de la ville jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc, il n'y aura pas de mouvement de personnel. Le seul mouvement de personnel qui est prévu pour l'année 2021, c'est le départ normal en retraite. Voilà. Pour les autres sections, nous avons fait augmenter par 4 l'aide qui sera donnée au CCAS pour mener le plus d'aide à la population, mais aussi on est passé à 600 000 € globalement pour les travaux enrichis. Donc je laisse M. Chaban vous présenter tous ces chiffres et puis on en discutera après. Alors, présentation du budget de la primitive de la ville 2021. Le budget est présenté en équilibre, soit en section de fonctionnement 12 825 812 et en section d'investissement 13 538 418 40, soit un total des deux sections de 26 464 230 40. Je vais commencer par la section de fonctionnement. En dépenses de la section de fonctionnement, au chapitre 011, nous avons des charges à caractère général. 2 169 500 € 33.
Les charges à caractère général représentent 18% des dépenses réelles de fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement, c'est le total des dépenses, de 12 925 812, diminué des opérations d'ordre, c'est-à-dire les opérations, les amortissements et le prélèvement de cette année. Alors, le chapitre 011 couvre les dépenses de gestion courante, l'eau, l'électricité, carburant, petit équipement, voirie, prestations, téléphone, assurance, fêtes et cérémonies, formation des agents, etc. Pour 2021, on constate une augmentation par rapport à l'année 2020 qui était de 1 674 817 42. Celle-ci est liée aux travaux en régie. On passe de 153 à 600 000 euros. À une prévision pour les activités culturelles, à la régularisation des assurances. Puisqu'en effet, nous n'avons pas de contrat d'assurance pour les dommages bâtiments depuis 2020 pour défaut de paiement. Le montant, grosso modo, pour l'année de ces assurances se chiffre environ à 130 000 euros. Le chapitre 012, charges de personnel. Nous avons un montant de 7 216 570. Elle représente 60% des dépenses réelles de fonctionnement. La prévision annuelle de ce chapitre regroupe les dépenses relatives à la rémunération du personnel. Il est à noter une diminution de 5,46% par rapport à l'année 2020, qui était de montant de 7 633 289 776. Cette diminution est due au départ à la retraite pour environ 10 agents depuis 2020 et au gel des salaires jusqu'à juin 2022. Le chapitre 65, autres charges de gestion, 2 485 943. Les crédits ouverts couvriront les indemnités et frais de mission lunaire et adjoints, la contribution aux SDIS pour un montant de 228 843, les subventions aux associations pour un montant de 1 831 000 euros qui se décompose ainsi, comme suit. Reproduction de 1 700 000 pour la caisse des écoles, augmentation pour le centre communal d'action sociale, on passe de 30 000 à 120 000 euros. Et puis il y a également 231 000 euros pour les autres associations, dont 70 000 euros pour la femme et 60 000 euros pour hommes et territoires. Le chapitre 66, charges financières, 124 630,22. Ces charges correspondent entre autres au remboursement des intérêts des emprunts, soit 107 392,26. Le chapitre 67, 103 000 euros. Ce sont des charges exceptionnelles. Ces charges correspondent à des frais liés aux intérêts moratoires et aux titres annulés sur exercice antérieur. Le chapitre 023, virement à la section d'investissement, pour un montant de 773 747. Il s'agit de virer l'excédent des recettes de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Le montant du virement correspond à l'autofinancement et constitue l'une des recettes propres à la section d'investissement. Le chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 52 421,45. Ce chapitre concerne les prévisions pour dépréciation de la valeur comptable des biens, plus communément appelée dotation aux amortissements. Les recettes de la section de fonctionnement pour un montant de 12 225 812. Le chapitre 013, 150 000 euros. Ce chapitre budgétaire comprend les remboursements des charges sociales et de rémunération des agents, en particulier le versement des indemnités journalières par la sécurité sociale pour les non-titulaires et la CNP pour les titulaires. Le chapitre 70, produits, services, domaines et ventes diverses, 251 552. On retrouvera principalement le remboursement des salaires des personnels à l'Office du tourisme mis à la disposition
du CAESM, Communauté Agglomération de l'Espace Sud, supporté par la ville pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020. Le chapitre 73, impôts et taxes, 9 412 447. Les recettes prévisionnelles correspondent principalement aux recettes fiscales à partir de l'état 1259, pour un montant de 3 635 447, à l'octroi de mer, 4 990 000, la taxe sur carburant, 366 000, l'attribution de compensation, 225 000, montant en diminution par rapport à l'année 2020, qui était de 428 999, dû au transfert du personnel de l'Office du tourisme à l'Espace Sud. Les dotations et participations, chapitre 74, 1 919 366. Ce chapitre correspond à la dotation globale de fonctionnement qui se décompose comme suit. Dotation forfaitaire pour un montant de 800 142, le DACOM, dotation d'aménagement des communes d'outre-mer, 933 097, aux allocations compensatrices pour un montant de 131 547 qu'on retrouve sous l'état 1259, et à la PARS, prestations, accueil et restauration scolaire, 35 000 euros. Le chapitre 75, autres produits de gestion courante, 376 000 euros. Il s'agit des redevances dues par la SEPP pour le port de plaisance, un montant de 185 000 euros, Carré-Nantilly pour le centre de carénage, 170 000 euros, et des loyers tels que le CAIALI et l'académie, le rectorat, pour un montant total de 20 000 euros. Le chapitre 76, produits financiers, 800 euros. Le chapitre 77, produits exceptionnels, un montant de 215 647. Elle enregistre le remboursement de la taxe foncière par la SEPP et l'annulation de mandat sur l'exercice antérieur. Le chapitre 042, opération entre transfert entre sections, 600 000 euros, montant correspondant aux travaux en régie. Alors, la section d'investissement. En dépenses de la section d'investissement, nous avons 13 538 418, dont un déficit reporté de 5 405 772 35 et des restes à réaliser pour un montant de 2 507 835 46. Au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 570 564 84. Ce chapitre retrace le remboursement du capital lié à la dette contractée. Pour info, l'encours de la dette au 1er janvier 2021 est de 5 681 828 40, soit 637,33 € par habitant. Le chapitre 20, immobilisation corporelle, c'est 8 000 €, acquisition de logiciels. Le chapitre 21, immobilisation corporelle, pour un montant de 1 950 000. C'est l'acquisition de terrain. Il y a également l'acquisition de véhicules pour le renouvellement de la flotte automobile pour 200 000 €. L'acquisition de mobilier pour 30 000 €. Et l'autre immobilisation corporelle, 50 000 €. Ce sont les acquisitions pour l'outillage pour le service technique. Le chapitre 23, immobilisation en cours. Nous avons 710 118 75. C'est 40 000 € pour le centre culturel. Le pont Mastor, 570 118 75. Et puis les avances forfaitaires, 100 000 €. Et en opération d'équipement, nous avons 1 686 127 de propositions nouvelles qui correspondent au terminal maritime, à la construction bioclimatique du centre technique, la construction école Cédalise, la construction école du Cap, la construction école Montco-Baril. Le chapitre 040, opération ordre transfert entre sections, 600 000 €. Ce montant correspond aux travaux régis. Le chapitre 041, opération patrimoniale. Ce chapitre permet la récupération de l'avance versée à une entreprise lors des marchés publics. C'est juste une opération d'ordre purement comptable.
les recettes d'investissement. Nous avons un montant de 13 538 418 40, dont 2 739 684 de reste, 54 de reste à réaliser. Le chapitre 10, donc nous avons 119 000 euros qui correspondent à la FCTVA, à la taxe d'aménagement. Les 1 817 788 51, c'est l'excédent de fonctionnement capitalisé, c'est l'affectation de résultats. Donc, le chapitre 13, nous avons un montant de subvention de 1 878 996 90. Je parle hors reste à réaliser. Ce sont les nouvelles propositions. Nous avons ce chapitre retrace les subventions de la CTM, de l'Espace Sud, de l'État, Fonds Barnier, FEI, FEDER. C'est les subventions pour, entre autres, les opérations que j'ai citées précédemment, telles que la construction bioclimatique du centre technique, la construction de l'école Cédalise, la construction de l'école du Cap, la construction de l'école Montco-Baril. Le chapitre 021, c'est le virement de la section de fonctionnement, 773 747 euros. Il s'agit de l'excédent de fonctionnement viré en recette à la section d'investissement. Le produit des sessions, des immobilisations, 6 056 480, elles correspondent aux ventes de terrain. Il y a 623 580 pour Camille Garcia et 428 300. Pour Montdésir, il y a 500 000 euros. Montgéral, 47 850. Cité administrative, 35 310. Maison Rouge Oneil, 300 000 euros. Maison Rouge encore, 3 221 440. Diaca, 200 000 euros. Et la UVET, 700 000 euros. Le chapitre 040, ce sont les opérations d'ordre, 52 421 45. Ce sont les crédits prévisionnels pour l'amortissement des immobilisations. Et enfin, le chapitre 041, opération patrimoniale, 100 000 euros. C'est le montant prévu pour le mandatement d'opération d'ordre du remboursement des avances des marchés. Une opération purement comptable. Voilà. Alors, la balance générale du budget, primitif 2021, exercice 2021. En section d'investissement, nous avons en dépenses des restes à réaliser pour un montant de 2 507 835 46. Des prévisions, des propositions nouvelles pour un montant de 11 030 582 94, soit un montant total de dépenses d'investissement 13 538 418 40. Les recettes d'investissement, des restes à réaliser 2020 de 2 739 684 54. Proposition nouvelle 10 798 733 86, soit un total de 13 538 418 40. En section de fonctionnement, en dépenses de fonctionnement, nous avons 12 925 812. De même pour les recettes de fonctionnement, 12 928 812. Le budget primitif 2021 est voté en équilibre, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Entendu l'exposé du maire et sur sa proposition, vu l'avis de la commission des finances, le conseil municipal est appelé à en délibérer. La parole est à vous. Il y a des commentaires. Nous sommes quand même satisfaits de la décision prise suite au débat d'orientation budgétaire sur les contrats. C'est une bonne chose de leur permettre. J'ai bien entendu que c'est jusqu'en 2022. Donc c'est une très bonne chose que nous ayons eu à échanger, peu importe comment, mais sur la situation de ces familles. Je voudrais revenir sur un point qui est quand même important pour la ville. C'est la compensation au niveau de l'espace sud de la Crète.
Aujourd'hui, la collecte ne peut pas être calculée au réel pour la ville du Marin, puisqu'à ce jour, l'Office de tourisme, l'association Office de tourisme du Marin n'est pas dissoute. Elle n'est pas dissoute parce que la ville a signé une première convention avec l'Espace Sud en 2019 et une deuxième convention en 2020 afin que justement toute la partie animation et promotion du territoire, donc du territoire marin, soit pris en charge par l'Office de tourisme du Marin et à charge, non pas à la ville de payer l'Office de tourisme, mais à l'Espace Sud de payer la ville qui doit reverser à l'Office. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte de dissoudre cet office. Et donc, la demande a été faite au niveau du président de l'Espace Sud, enfin par moi-même, au niveau du président de l'Espace Sud et au service financier, à son président, qu'on puisse avoir un avenant à ces deux conventions afin que l'Office de tourisme soit payé directement. L'Office de tourisme a bien sûr des factures en face à remettre à l'Espace Sud. Et c'est une convention tripartite à ce moment-là entre l'Espace Sud, la ville du Marin et l'Office de tourisme. Donc la personne qui s'en occupe, c'est M. Olivier Larcher à l'Espace Sud, qui s'occupe des finances, directeur adjoint, qui m'a appelé me disant que vous, monsieur le maire, vous êtes d'accord avec le principe. Et ça permettra de dissoudre l'office et que le calcul réel soit fait pour la compensation au niveau des taxes, etc. Voilà. Et puis le débat sera roux, notamment sur les taxes de séjour. Mais en tout cas, l'urgence, c'est quand même qu'on puisse, en bonne et due forme, dissoudre l'office. Et pour dissoudre l'office, on ne peut pas se permettre, en sachant qu'il y a des factures, qu'il y a une convention qui a été payée pour régler les factures, et mettre les entreprises en difficulté. Voilà, c'est ce que. Alors donc, ça aura peut-être, je ne sais pas, mais bon, après c'est que le budget primitif, mais en tout cas, à un certain moment, peut-être que le montant de la clette changera. Forcément. Alors, pour répondre à cette question, je n'ai jamais dit à l'Espace Sud que j'étais d'accord avec quoi que ce soit. Ah, c'est la réponse qui m'a été faite. Le maire du Marin, qui est en face de vous, je lui donne le devoir d'agir. J'ai eu une discussion à l'Espace Sud qui m'a évoqué cette possibilité. Et c'est à cette occasion que j'ai écrit à l'Office du tourisme du Marin, dans un courrier à l'Office du Marin, lui demandant de nous donner l'ensemble des éléments nous permettant de pouvoir payer les entreprises. Donc nous n'avons pas acté pour la formule, puisque comment ça s'est passé? La ville a une convention, mais la plupart des dépenses ont été faites par l'Office du tourisme. Donc on n'a pas de comptabilité. On a écrit une fois, deux fois, trois fois le résumé pour avoir une comptabilité de l'Office du tourisme. Peut-être qu'on n'a pas reçu le courrier. Alors je n'ai pas reçu le courrier. Mais en tous les cas, c'est parti à la ville. On a écrit à l'Office du tourisme. Il n'y a aucune objection de la part de la ville du Marin de voir clôturer cet Office du tourisme. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose, la ville a signé une convention, dont moi j'ai re-signé en arrivant, puisqu'il fallait clôturer ça. Et pour l'instant, le seul montant que nous avons, c'est le montant qu'on m'avait donné en partant, c'est le montant que la ville payait directement, à savoir les salaires des 5 personnes. C'est ce montant-là qui apparaît sur les comptes de la ville. Maintenant, j'ai discuté longuement avec le financier de l'Espace Sud. Il y avait cette formule, ou la formule d'avenant. J'ai préféré la formule que l'Office du tourisme donne l'ensemble des dépenses liées de octobre 2019 à septembre 2020. Et ces dépenses-là vont arriver à la ville. La ville va faire valoir ces dépenses-là à l'Espace Sud qui va nous donner l'argent pour pouvoir payer les entreprises. C'est le choix que nous avons fait. Alors, je peux simplement rappeler un point. Alors, le dernier courrier qu'on a reçu à l'office, c'est un courrier d'une relance de la CTM concernant la Transquadra. C'est une lettre de rappel destinée, adressée au maire du Marin du mois de mai pour refaire une remontée de documents. Donc, on a reçu ça le 5 mai pour le 15 mai, ça a été fait. C'est le dernier courrier qu'on ait reçu. Pour rappel,
Bon, les factures vont être envoyées, il n'y a pas de souci. Mais pour rappel, la ville ne peut pas payer directement les entreprises, puisque les factures sont faites au nom de l'office de tourisme. C'est pas possible. C'est pas José Miron, l'équipe municipale en place, qui a fait que la convention n'a pas été respectée. C'est la ville qui a récupéré la compétence de 2019, qui a exercé la compétence de l'espace sud de 2019 à septembre 2020, et que c'est la ville du Marin qui devait assumer cette compétence. Donc, cette chose qui a fait quoi? Je veux savoir ce qui s'est passé pour la ville du Marin, et j'exige qu'on donne les comptes de cet office du tourisme dans cette période-là. Après, on va prendre une décision qui s'impose. Tant que la ville du Marin n'aura pas vu ce que le maire du Marin a signé comme gestion, et en plus de ça, la ville du Marin, par ma plume, a demandé à l'office du tourisme du Marin de lui fournir les comptes de l'office du tourisme pendant les dernières années, que nous n'avons pas en mairie. Je l'ai écrit 2 fois, 2 lettres de relance, même si ce n'est pas reçu en tous les cas, 2 lettres de relance de ma part, parce que la ville a donné des subventions à l'office du tourisme, et simplement, je ne suis pas de polémique, simplement avoir ces comptes-là à travers les mains de la ville pour justifier qu'il y a des subventions qui étaient données. On vous a ramené les comptes. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Voilà. Vous allez avoir la parole. Oui. Donc, voilà ce que la ville a fait. Je n'ai pas vu arriver, sauf erreur de ma part, des comptes de l'office du tourisme à la ville, ni au service financier, ni à la direction générale des services. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Tout le monde aura la parole. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Nous n'avons pas reçu. Si nous n'avons pas reçu, nous demandons simplement de nous faire parvenir ces comptes-là. Ce n'est pas compliqué. Nous ne sommes pas là, ce n'est pas une polémique. Nous ne sommes pas là pour attaquer l'office du tourisme ou pas. Simplement, nous voulons recevoir ce nombre de documents. Et seulement après ça, nous allons prendre des décisions par rapport à avenant ou pas avenant. C'est moi qui décide. Si avenant, ce n'est pas l'espace sud. On a signé une convention. Et cette convention, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Donc si on n'a pas, on peut pas, si on peut avoir ces comptes-là rapidement, ça va se faire très rapidement. Vas-y. Alors, il y a certainement, il fonctionne pas. Madame, ça ne fonctionne pas. Oui, alors j'ai un récépissé de remise de documents que je pourrais faire parvenir parce qu'on a déposé, on n'a pas envoyé par courrier, rien du tout, ça a été déposé et j'ai pris justement la précaution de demander à ce qu'il y ait un récépissé qui soit remis. Les comptes ont été remis. Concernant, sauf 2019 et 2020, puisque ça correspond, donc tout, vous aviez demandé 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, vous avez 2015, 2016, 2018 que vous avez déjà, que la ville avait déjà, et qu'on a remis, et je vous ferai parvenir le récépissé par votre cabinet. Concernant la demande de facture, le dossier est prêt, donc je ne sais pas si quelqu'un peut le récupérer demain, mais s'il y a quelqu'un qui peut passer à l'office le récupérer, il est déjà à disposition. Peut-être le temps qu'on fasse des copies, puisqu'il faudra qu'on garde des copies quand même à l'office, même si c'est déjà enregistré. C'est vraiment, comme ça c'est signé une fois et la deuxième fois par vous, les conventions, ça a été quand même à la demande de l'espace sud. Qu'on puisse continuer le travail parce qu'ils n'avaient pas encore mis en place le personnel et le fonctionnement. Bon, on ne va pas s'éterniser dessus, mais en tout cas, je vous fais parvenir très rapidement les factures, je vous envoie le récépissé comme quoi les documents ont été déposés. Par contre, renvoyez-nous la demande de documents. En tout cas, le dernier document qu'on a reçu, c'est une relance que vous avez eue, vous, le maire du Marin, par rapport à des papiers que l'office devait renvoyer au CMT, à la CTM, pour un dossier de subvention fédère.
Ils avaient envoyé le courrier en janvier en mairie pour demander des pièces complémentaires. L'office n'a pas reçu, n'a reçu que la relance de mai. Ça a été fait. Voilà. Alors, Pour être clair là-dessus, il n'y a aucune volonté d'obstruction de la vie du marin sur quoi que ce soit. Nous voulons simplement mettre de la transparence, de la clarté dans ce dossier, puisque la ville s'est engagée. Ce que nous disons, mais dans la DGS, de pouvoir me donner demain matin celui qui a signé le récépissé reçu de l'Office du tourisme, ça fait un bail que je demande. Ces comptes, je n'ai jamais vu. Si vous l'avez dans vos comptes, faites-moi savoir. Je sais que j'ai écrit à l'Office du tourisme et tout récemment, j'ai encore réécrit tout récemment, après la discussion que nous avons eue avec l'Espace Sud, pour me fournir les derniers justificatifs 2019-2020. Aujourd'hui, si ça peut se faire demain matin, il n'y a pas de polémique là-dessus. Nous allons pouvoir analyser rapidement ces comptes afin de pouvoir payer les entreprises. Il n'y a pas de problème pour ça et on avisera sur quelle décision nous allons prendre quant à faire un avenant pour permettre à l'Office de payer des taux. Je n'ai pas d'objection pour que l'Office du tourisme du marin puisse être liquidé. Je vous rappelle ma position quand même à l'Espace Sud. Je ne suis pas favorable à l'OTI. Je le dis haut et fort. Je ne suis pas favorable à une office de tourisme communautaire, d'autant plus l'office du tourisme du marin qui est en place fonctionnait très bien. Il y avait des choses à mettre en place, il y avait une continuité à faire. Et je n'ai pas vu les actions menées par cette OTI. Je ne comprends pas qu'il y ait une déclinaison dans le CMT et puis l'office du tourisme. On pourrait avoir très bien des offices du tourisme au niveau des communes, d'autant plus sur l'espace, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. Donc je ne comprends pas qu'on va sortir des budgets au détriment de ce qu'on pourra faire pour les villes, pour faire des OTI, un établissement public. Il n'apporte rien de plus. Ce que je vous ai dit là, c'est exactement ce que j'ai dit à l'espace. Donc je ne suis pas en train de vous raconter ce que je ne dis pas ailleurs. Donc aujourd'hui, on verra. Il y a des décisions qui ont été prises aujourd'hui au niveau de l'espace sud pour donner des subventions à l'OTI. Nous sommes abstenus. Parce que aujourd'hui, je ne comprends pas. Autant j'étais favorable à maintenir l'office du tourisme du marin, parce qu'on n'a pas pu aboutir dans cette municipalité, il s'était battu pour avoir cet office à part au marin. On n'a pas pu aboutir, on a dû entrer dans l'ordre, mais ce n'est pas pour autant que je vais cautionner qu'il y ait un office communautaire qui n'apporte rien de plus à la collectivité du Sud. Donc, on met tout en œuvre dans la semaine prochaine, Madame Diès, pour qu'on ait tous les documents. Je veux voir qui a signé un document que nous n'avons pas reçu en mairie. On va le récépissé qui va arriver en mairie avec la signature de quelqu'un qui a bien validé que ces documents sont arrivés en mairie depuis quelque temps. Et en fin de semaine prochaine, il faut qu'on puisse régler ça. À la clé de ça, il y a deux choses. Il faut terminer avec les propriétaires du tourisme du marin parce que ça doit s'arrêter. Et aussi, il y a des entreprises en souffrance qui doivent être payées. Voilà ce que je voulais dire sur ce volet. Y a-t-il d'autres interventions sur le budget? Vas-y, je t'en prie. Monsieur le maire, je vois qu'on se réfère ici à... Oui, je vois qu'on se réfère à l'avis de la commission des finances, dont je suis membre, mais je n'ai pas connaissance de cet avis. Il n'y a pas eu d'avis de la commission des finances. Il y a eu l'avis qu'on a reporté des orientations que nous avons fait ensemble, qui reprenait exactement, pratiquement ce qu'on dit aujourd'hui. Parce qu'il était question qu'il y ait une réunion, vous avez annoncé une autre réunion précisément, pour débattre, et il y a des orientations, et cette réunion n'a pas eu lieu. Donc moi j'avoue que c'est une situation assez singulière que la commission finance soit déjà présidée par le maire. Mais bon, c'est assez inhabituel. Et conceptuellement, ça m'interpelle. Mais je vois qu'on donne un avis formel là, qui me pose un problème. Et voilà, je voulais vous dire ça. Très bien. Le conseil municipal de ce ce n'est qu'un avis, la commission de finances. Justement, précisément.
ce n'est qu'un avis. En tous les cas, on va présenter pour vous un budget que nous avons voulu en équilibre et puis j'espère que ça sera de bonnes conditions pour le code administratif. S'il n'y a pas d'autre objection, on va passer au vote. Qui c'est qui vote contre? Qui c'est qui s'abstient? Une abstention adoptée. On va passer au point 5, l'attribution de subventions. Merci Charlie. On remercie Charlie, le financier de la ville, avec avec Mme Corinne Mathieu, qui ont fait un bon travail. Mme Corinne Bonner pour l'attribution de subventions aux associations. Bonsoir à tout le monde. Alors, l'objet de la délibération numéro 5, c'est l'attribution de subventions aux associations. Divers organismes, associations et offices, dans le cadre de leurs activités, ont sollicité auprès de la commune une aide financière. Au vu des demandes et compte rendu de la nature des projets qui présentent un réel intérêt public communal en matière sportive, culturelle et socio-éducative, il est proposé au conseil municipal. Premier point, d'accorder une subvention communale pour l'exercice 2021 aux associations suivantes et pour les montants respectifs, à savoir, je vais d'abord citer les associations et la subvention ensuite. ACAS Bleu d'Azur, 1 000 €. Association pour le développement culturel et artistique du Marin, ADICAM Radioactif, 3 000 €. Alliance Judo Club, 3 000 €. Alliance Sociale, 13 000 €. Association des anciens combattants, 500 €. Association Running Cyclisme VTT, ARCV TPN 972 du Marin, 3 000 €. ASC Montgomier, 2 000 €. Association des locataires de Gaillac et de Garifuna, AL2G, 1 000 €. Athletic Club du Marin, 2 000 €. Capalisé, 2 000 €. Cap A, 1 000 €. Espoir et Vie, 3 000 €. Famille rurale, 2 000 €. Foyer Les Ararouacs, 2 000 €. Joie de vivre, 2 000 €. Cats Love, 972, 1 000 €. La Boule Azurée, 2 000 €. Le Cimagique, 2 000 €. Madinina, 1 000 €. Marin Club, 2 000 €. Mundubut, 2 000 €. Olympique du Marin, 10 000 €. Association Potomitan, 1 000 €. SNSM, 2 000 €. Comité Sainte-Cécile, 500 €. Secours catholique, 1 500 €. USM, Union sportive marinoise, 10 000 €. Le club nautique, 10 000 €. Yolnet, 2 000, 3 000 €. Accron, 3 000 €. Amitié Fraternité, 1 000 €. Comité des Trois Caps, 2 000 €. Écoute Conseil Information, 1 500 €. Audace, 1 000 €. Guide des Scouts du Marin, 1 000 €. Alizéol, 1 000 €. ASC Dupré, 1 000 €. Amicale des sapeurs-pompiers, 1 000 €. Pour un montant total 1 de 101 000 €. Association ACI Hommes et Territoires, 60 000 €. Fédération des associations du Marin, la femme, 70 000 €. Pour un montant de 130 000 €. En total général, 231 000 €. Deuxième point de la délibération, il est donc demandé de donner mandat au maire pour signer une convention avec ces différentes associations déterminant les objectifs et les obligations de chaque partie en contrepartie de la subvention accordée. Merci Corinne pour ce détail, pour les associations. Y a-t-il des observations sur cette délibération? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Les s'abstient, qui votent contre,
adopté à l'unanimité. Je vais préciser dans le budget, nous avons prévu pour les élus un déplacement pour le congrès de maire, si ça se tient, avec la proportion de 5 élus de la majorité et un élu de l'opposition pour ce déplacement pour le congrès des maires, qui est prévu au budget de cette année, y compris les frais pour le déplacement. Donc on a prévu de faire 5 fois 6, c'est ça, sur la mandature pour que tout le monde puisse assister, tous les élus, opposition compris, puissent assister au congrès des maires. Voilà. Merci pour tout ça. On va passer à une délibération direction du cadre de vie et de l'environnement qui sera présentée par Michel Morville. Vente de terrain communal parcelle de 1145 m², issue de la section H numéro 926, 6 de quartier Diaca. Bien, collègues, bonsoir. L'Assemblée est informée que la ville souhaite vendre une emprise du foncier privé communal issue de la parcelle cadastrée section H numéro 926 située au quartier Diaca, au Marais, bien sûr. Alors, cette superficie de l'emprise que la ville projette de vendre est de 1145 m² au prix de 175 € le mètre carré. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, vu le plan local d'urbanisme en vigueur à la ville de la Reine, comme le prévoit l'article L 1311-10 du Code général des collectivités territoriales, le pôle d'évaluation domaniale, savoir l'État, a été consulté pour émettre un avis. Considérant que la ville souhaite vendre cette emprise communale de 1145 m², je rappelle au quartier Diaca, au prix de 200 375 € hors taxe, soit 175 € le mètre carré, considérant que cette parcelle supporte une servitude de passage qui sera inscrite dans un acte, considérant la nécessité et l'obligation de borner l'emprise par un géomètre expert, considérant que la zone du plan local d'urbanisme est constructible, au plan de prévention des risques naturels, elle est également constructible. Considérant la proposition d'un acquéreur en date du 6 mai 2021, considérant qu'il est apparu opportun de conclure cette transition par un acte authentique devant notaire, il est donc proposé au Conseil municipal, dans son article 1, d'autoriser M. le maire à vendre une emprise du foncier privé communal issue de la parcelle, je rappelle, cadastrée section H numéro 926, d'une superficie de 1145 m² au prix de 175 € le mètre carré, soit un total de 200 375 € hors taxe. Dans son article 2, de donner mandat au maire à prendre toute disposition permettant de finaliser la dite transaction. Et dans son article 3, enfin, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer pour le compte et au nom de la ville l'acte notarié relatif à cette vente. Merci Michel. Il y a une petite observation sur cette délibération. Du temps pris. C'est où exactement? C'est là où se trouvent les taxis, le terrain, il y a les sites terrains qui est derrière, le taxi commun. Tout l'espace qui est là, c'est un espace qui appartient à la ville. Voilà. Avec une servitude qui passe, qui se prive à Diaca. Voilà. Oui. Il y avait, à un certain moment, on avait discuté avec la radio Radioactif Martinique, puisqu'il était question à l'époque que la ville avait acté, en tout cas, qu'on leur laisse une partie, une portion, afin que la radio puisse s'installer dans l'espace. Ça tient toujours ou pas? Non, ça a été vu avec la radio, ça n'intéresse plus la radio, non. Par contre, on a laissé, il y avait des constructions qui empiétaient sur l'emprise municipale. On va vendre à ces gens-là, c'est une petite partie. Ce terrain qui est plus grand que ça, on a pris le délaissé qui restait à la ville pour vendre à quelqu'un, mais il y a des maisons qui empiétaient sur l'espace. On a laissé ces terrains-là pour les gens qui voulaient faire l'acquisition. Donc on a fait un bon partage quand même. On a vu tout le monde, on a fait ça en pleine conservation. Voilà. À ce sujet aussi, il y a certaines personnes
qui n'ont pas la capacité financière à racheter, quand bien même que ce soit à un tarif intéressant. Est-ce qu'il y a un accompagnement? C'est des 10 mètres carrés, des 15 mètres carrés, c'est des choses, c'est vraiment des petits empiètements, c'est pas quelque chose de essentiel. On verra, mais bon voilà. D'accord, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est manifesté en voilà. disant que On a financièrement... dit que la partie qui concerne cette proportion-là, Voilà. S'il n'y a pas d'objection, on va se vote, ici qui voteront, ici qui s'abstient. À l'unanimité. Merci beaucoup. On va passer aux questions diverses. Juste une petite information pour le conseil municipal. Nous sortons d'une longue période Covid qui est toujours en cours. Vous savez que le virus circule toujours. Donc, comme on avait prévu de mettre en œuvre cet espace piéton qui part du Kayali qui arrive jusqu'à l'Amont, à compter de vendredi prochain, jusqu'à la fin de l'année, on a prévu que cet espace-là qui part du Kayali jusqu'à l'Amont soit fermé à la circulation le vendredi, le samedi et le dimanche, jusqu'au 31 décembre, si ça se passe bien, s'il n'y a pas de contre-indication, de 18h jusqu'à 2h du matin. Voilà. Il part de 18h. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions diverses, on va lever la séance en vous remerciant de la bonne tenue de notre conseil municipal et en vous souhaitant une bonne et agréable soirée. Merci.